Aloha! Non, je rigole. Des fois, je fais des blagues pourries, il faut bien, sinon c'est pas drôle. Je t'envoie un élan d'amour. Regarde, je t'envoie tout plein d'amour parce que tu m'en envoies tellement tous les jours, c'est un truc de dingue. Merci pour tout ce que vous m'envoyez, tout ce que vous faites, tout ce que vous me dites, tout ce que vous me proposez. Que des cadeaux qui tombent de partout et c'est magnifique. C'est juste génial. Merci. Bon, en attendant, j'espère que tu vas bien. On va faire si tu vas pas bien et si tu vas bien, un conseil. D'accord? On va faire comme ça. Alors, tiens, j'ai un jeu qui m'appelle. Alors, c'est ce jeu qui est trop magnifique. Ah oui, c'est le Ferry. Et oui, c'est vrai que j'avais demandé une traduction. Je ne me rappelle plus de ton prénom, ma belle. Tu m'avais proposé la traduction. Est-ce que tu peux me renvoyer un petit message? Et je t'enverrai, comme promis, eh bien, tout en scanné pour avoir vraiment, tu vois, en plus c'est assez simple, la traduction de chaque page. Voilà. C'est vrai que voilà, je me laisse déborder parfois, plein de choses. Et du coup, voilà. Mais par contre, elles sont magnifiques et puis elles me parlent quand même. Hein, donc voilà. Mais c'est peut-être ma petite frustration de ne pas arriver à parler anglais. Mais je sais que ça viendra parce que voilà, j'irai me balader un peu dans le monde entier et j'irai eh bien aller au front directement, tu vois, c'est-à-dire être obligée de tendre l'oreille, d'écouter, de reproduire, etc. Bon bref, là n'est pas le sujet. Alors, on va demander un petit conseil si tu ne vas pas bien et un petit conseil si tu vas bien. Ou si tu ne vas pas bien dans un domaine et que tu vas bien dans l'autre, voilà, à toi de voir. Alors, je voulais faire aussi je voulais te raconter aussi une petite histoire quand même très rigolote. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que donc Aurore m'a invitée au Mont-Saint-Michel chez elle. Et Aurore ne me suivait pas depuis très très longtemps, hein, entre guillemets. Et elle me dit en fait que elle avait ouvert son entreprise qui s'appelait, regarde, Boréal Voyance. Alors, toi qui me connais bien, qui me suis depuis un moment, on rencontre Aurore, qui a créé une société qui s'appelle Boréal, qui rencontre Aurélie Magnétique, qui rêve que d'une chose, c'est de voir les aurores boréales. Tu vois, c'est un avant-goût de ce que l'univers m'offre comme message. Donc c'est juste merveilleux. Voilà, donc c'était pour te montrer quand même une synchronicité assez incroyable. Voilà. Et donc, vous affolez pas, Aurore ne fait pas de consultation pour le moment, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, elle avait créé une entreprise et Aurore, bien sûr, je te souhaite de repartir du bon pied. Ou pas, enfin de faire ce que tu veux, peu importe. Mais voilà, c'était pour vous montrer la synchronicité. Pour tous ceux qui me suivent, vous savez que je rêve d'aller voir les aurores boréales et le fait que Aurore me dise oui, alors ma société s'appelait Boréal Voyance. Bah oui, je m'appelle Aurore, donc Aurore boréale. Et là, je l'ai regardée avec des yeux écarquillés. Je lui dis c'est fait exprès ou elle n'avait pas compris parce qu'elle savait pas que j'étais voilà, que ça faisait partie de mes rêves et de mes projets d'aller voir des aurores boréales. Donc voilà pour la petite histoire. Bon allez, on y va, on tire une carte, je te laisse te concentrer. Et on demande un conseil. Voilà, s'il y a une petite énergie là qui traîne, qui est pas très sympa ou qui n'est pas très bien, le conseil qu'on te donne. D'accord? Bon, c'est apparemment lié à l'abondance, hein, donc à recevoir les messages, l'abondance financière. On me dit en fait, tu ne vois pas l'envers du décor. Hein. Tu ne vois pas en fait que que s'il y a une destruction dans une partie de ta vie, c'est pour qu'il y ait une reconstruction. Donc c'est pour que justement tu fasses peut-être les choses mieux ou que tu mettes des piliers plus solides à ta maison. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi lié à un manque de douceur, comme si tu avais besoin de retrouver une certaine douceur, une certaine fidélité de gens autour de toi ou de toi avec toi-même, tout simplement. Comme si tu avais besoin de plus de candeur. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est dans la coupe. Hein. Et si tu vas bien, un petit conseil, si tu vas bien, continue. Hein. Si tu vas bien, et tu vois, c'est rigolo. Hein. Dans la coupe, là, pour le coup, j'ai la même, hein, c'est-à-dire que j'ai l'abondance, j'ai les poissons. D'accord? Mais là, du coup, tu vas bien parce que tu as l'abondance dans les intuitions, dans la réception des messages. Voilà. Alors que l'autre côté, c'était l'inverse. Super.
Et là, conseil, bah regarde, c'est magnifique. Conseil si tu vas bien, continue à ne pas écouter les affaires des autres, hein, où ils t'envoient des chalalis, chalala. Voilà, tu continues à fermer les oreilles. Donc c'est très bien, continue à aller vers tes propres rêves, en mode guerrier, avec ta barbe et... ouais, il y a des femmes à barbe, ça arrive. Regarde, moi je commence à avoir du poil au menton. On va y arrêter. On va pas tout raconter quand même. Donc voilà, et prends ton, j'allais dire ton pieu. Non, prends pas ton pieu, mais tu vois ta flèche, hein, et continue. Tu vois, ça me fait penser à la carte de l'ermite. Hein, continue avec ta, voilà, en mode guerrière, hein, en mode guerrière à barbe. Voilà. Et pour toi masculin, mais je t'ai pas oublié masculin, pour toi mon petit Olivier, continue à avancer dans ton chemin d'intériorité. Voilà, hop, oh, bien sûr, en gros, regarde l'univers me montre, mais Aurélie, tu zoomes, mais regarde, de quoi on parle? Continue parce que l'homme arrive, ton double arrive, le 11, on est à la flamme jumelle. Donc n'écoute pas ce que les autres te disent, non, c'est pas ça, non. Et arrête d'écouter aussi ton mental, là, qui est tout le temps en train de te, tu sais, de t'envoyer des coups de chla, 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 tu vois. Mais non, tu te trompes, mais non, c'est n'importe quoi, tu mérites pas, ce sera pas pour toi. Si, c'est pour toi. It's for you, ok? Ouais, je sais, tu me kiffes. Moi aussi, je kiffe le tirage, tu vois, il est vraiment trop bien. Voilà, bon, à ça, je vais rajouter... Ah oui, bon, du coup, si tu vas pas bien, je ne t'ai pas tiré l'autre, si tu vas pas bien, le conseil qu'on te donne, c'est observe, prends de la hauteur. Voilà, tu vois, on voit, prendre de la hauteur par rapport aux souris, hein, les petites souris qui sont en train de grignoter, tu vois, les fonds de placard. Hein, en gros, ça représente ton entourage qui est en train de, voilà, des mange-miettes, c'est ce qu'on me dit, voilà, tu vois, des mange-billettes, etc. Prends de la hauteur, hein, parce que tu vas t'éloigner de tout ça. Hein. Mais là, tu es dans une période de transition, on me dit, de changement. Hein, 3 et 2, 5, c'est le changement. Tu es passé d'un côté très dur avec toi-même, et là, tu vas enfin t'assouplir, t'adoucir, t'arrondir. Hein. Voilà. Hein, et donc aussi avec les autres. Hein, ne sois pas dépité de voir les autres qui sont en train voilà, de manger les fonds de placard. Eh ben, écoute, pour le moment, ils en sont à ce stade-là. Tu l'as été certainement avant, moi aussi, etc. Donc, respectons le rythme de chacun. Respecte ton rythme, les choses arriveront. De toute façon, si tu regardes ce tirage, c'est que l'étape 1, elle est là, si tu as demandé un tirage par rapport au fait que tu ne te sentes pas bien, et la suite, elle est là. Hein. Donc, de toute façon, l'abondance arrive. D'accord? On va demander pour toi, si tu ne te sens pas très bien en ce moment, ce qui arrive pour toi. D'accord? Ce qui arrive pour toi. Alors, bah, regarde, voilà. Je kiffe là-haut, ils sont trop forts. Le chiffre 7, ce qui arrive. Le 7, on a les poissons, c'est la richesse. Voilà, donc tu vas sauter dans l'eau et tu vas nager comme un poisson. Avec les fées et tout ça. Et avec le roi Arthur à barbe, avec sa couronne. Et regarde, avec tout ce qu'il a à t'offrir. Oh là là, c'est trop beau. Et la sincérité, hein, le bleu représente la pureté, la sincérité, la vérité. Voilà ce qu'on me dit. La vérité. La vérité. Mais tu as besoin d'arrondir les angles. Parce que tu es encore un peu trop carré. Voilà. Bon, et si toi tu pètes la forme, c'est sortir de ta tour. Hein, sors de ta tour. Et voilà. Et toi, si tu pètes la forme comme moi, qu'est-ce qu'on t'envoie comme petit message? La prochaine évolution qu'il va y avoir sur la question que tu te poses. Oh, je te dis ou pas? Est-ce que je te dis ou pas? C'est pas comme si je lisais dans tes pensées, mais il y a le bel Apollon. Bon, il a oublié de mettre son short, mais c'est pas grave. Nous en profitons. On peut l'observer. Et on a des belles fées de lumière qui travaillent pour justement qu'ils voient l'avenir dans une certaine aisance et solidité, enracinement, quelque chose de solide, voilà ce qu'on dit. Et la deuxième, prochaine étape, éloigner les serpents mauvais, venimeux. Mais n'oublie pas aussi que certains serpents délivrent des venins qui sont guérisseurs. Donc, même dans un serpent, il y a du bon, il y a du mauvais, hein, comme dans tout. Et on retrouve le chiffre 7. Donc, il y a la fin d'un cycle par rapport à une mauvaise personne qui était autour du masculin. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai le 20 et le 7. 2 et 7 font 9. Fin d'un cycle par rapport à un serpent du sud. Peut-être c'est une couleuvre, je ne sais pas. Le serpent... ah, je te jure. Eh bien voilà, regarde la petite fée, elle va lui changer son venin
et elle va le diriger vers ailleurs. Hein, tu vois, elle lui change son venin qui était négatif, mauvais, méchant, emprisonnant. Hein, j'entends emprise sur le masculin parce qu'elle voulait peut-être être dans cette magie. Hein, peut-être que voilà, elle voulait prendre une partie de sa nudité, tu vois. Donc, ce qui représente son mental. Hein, la tierce personne qui était autour, finalement, ça a été une bénédiction parce que le masculin a compris que tout n'est pas bon dans le cochon. Non, je rigole. Touchez pas aux animaux. Tout n'est pas bon dans une femme vénale, dans une femme qui va être trop ambitieuse dans le matériel. Voilà, il y a de ça. C'est ce que je perçois. Mais que par contre, on peut la changer justement en lui faisant vivre une épreuve de lâcher prise, en l'abandonnant entre guillemets. Elle se retrouve seule et sans moyens financiers entre guillemets, hein, ce qui te représente aussi toi au niveau de ton mental, sortir de ta zone de confort et te dire non, je suis en sécurité avec l'univers, même si voilà, je claque tout aujourd'hui pour repartir à zéro sur autre chose. Voilà, si tu as peur de ne pas retrouver de l'argent pour, je sais pas, ouvrir ton entreprise ou etc., ne t'inquiète pas, tu trouveras toujours parce que quand on est dans nos peurs, finalement, eh bien, c'est là qu'on va rechercher le maximum d'énergie pour eh bien, se nourrir. Hein. Je veux dire, on ne va pas mourir de faim, on ne va pas se laisser mourir de faim. Et donc, soit on va demander de l'aide, soit on va chercher notre propre énergie et on va se mettre un coup de pied aux fesses et on va y aller. Voilà. J'espère que tu as sursauté. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, voilà, le masculin va finalement éveiller une personne qui pouvait être mauvaise avec elle-même. Hein, qui se trahissait par rapport à cette insécurité financière finalement. Et ce venin va se transformer justement en magie, en quelque chose de guérisseur. Et du coup, alors le message, donc la prochaine évolution, ben voilà, regarde, on a les deux oiseaux, les deux petits osios qui vont voler vers le printemps. Ouais, c'était moi qui ai fait ça, c'était pas le vrai oiseau. C'est un rouge-gorge. Oh, rouge-gorge, c'est trop mignon, c'est comme ça que m'appelle l'archange. Ah non, c'était... attends. Non, parce que moi j'ai l'archange, c'est mon petit sucre d'orge, voilà, quand je communique avec l'archange Michael. Et c'est... Ah, je me rappelle plus de son prénom, je l'adore, elle est adorable, c'est une médium qui est adorable, bref, je me souviens plus de son prénom, qui, de mémoire, elle me disait, l'archange Michael m'appelle mon petit rouge-gorge. Donc on voit que là, après, il y a liberté et il y a enfin... la réunion, hein, entre guillemets, on parle encore de la réunion, mais surtout de, en fait, de quelque chose de léger. Hein, on parle d'amitié, on parle de voler ensemble, de profiter du printemps, des premiers beaux jours, de se suivre l'un l'autre avec gaieté, avec quelque chose de léger. Voilà, j'ai quelque chose de léger. Mais vraiment dans la vérité, dans la sincérité, on retrouve le bleu, hein, on retrouve la sincérité, tu vois, et en même temps dans la passion, et on a du mal un peu à dire, hein, oh là là, qu'on est dans la passion de repartir ensemble, et tu vois, il y en a un derrière, il est plus orangé, plus dans la sagesse, voilà ce qu'on me dit, hein, un peu plus dans la sagesse, ce qu'il observe. Alors là, à toi de voir si c'est toi ou si c'est l'autre personne à laquelle tu penses. Et on retrouve encore ce chiffre 7, hein, on a 7 de carreau. Je vérifie, hein, parce que des fois je fais des erreurs de calcul. Là, je vérifie. 7, ouais. Donc, ok, on va voir encore ce qu'il va y avoir. Et voilà, on a quelque chose de solide, un changement qui va s'implanter. Donc, peut-être emménager ensemble, prendre racine ensemble, s'implanter. Et, tu vois, moi, je vois l'arbre qui s'enlace. C'est marrant. J'ai l'impression de voir quelque chose qui s'enlace. Tu vois, deux personnes solides. Solides, pourquoi? Parce qu'elles ont appris à lâcher prise et à vivre de leur passion et de communiquer. C'est pas mal, hein? Il y a une vraie solidité, il y a un vrai ancrage. Alors, je vais quand même voir les interprétations de ces cartes, parce que j'aime bien quand même voir après. Alors, on a la carte 12, 12 qui parle des oiseaux. Alors, c'est marrant, hein, tu vois, moi je ne le vois pas du tout comme ça. On parle de ragots, de médias sociaux, de commérage. Vois ce qui résonne en toi. Mais c'est pour ça qu'on se cache un petit peu, d'accord, hein, qu'on n'écoute pas les autres. Et du coup, qu'on reste un peu dans notre cœur, tout simplement, pour ne pas écouter aussi les commérages, etc. Il y en aura, mais vous êtes protégés. Hein, c'est ce qu'on me dit. Il y en aura, mais en fait, mais voilà, vous n'écouterez plus. Vous aurez fait le deuil d'écouter les autres, les commérages, etc. Ça ne vous atteindra plus. Pas plus. Surtout sur l'abondance. Hein.
Un petit peu comme si, par exemple, tu réussis ta vie et puis bah, tu gagnes de l'argent et les gens autour, ouais, non mais de toute façon, elle fait ça pour gagner de l'argent, pour être riche, etc., etc. Bon, c'est bon, tu n'auras plus cette mauvaise estime de toi-même, hein, parce que ça sera ton propre miroir, tu n'auras plus cette estime de toi-même et franchement, tu auras fait le deuil de te dire, bon ok, j'ai compris, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à remettre mon estime de moi, à me dire que je suis légitime. Voilà ce qu'on me dit. Ouh, ça va vite ce soir, c'est bon, comme d'hab. Alors, la carte 5, et donc après ça, une fois qu'il n'y a plus ces commérages, que tu as fait le deuil d'écouter les commérages des uns et des autres, que ça t'atteint plus, et que vraiment tu es dans une... voilà, complètement lâché prise, là voilà, j'ai le changement pour l'arbre, on parle de la santé, de la longévité et des fortes racines. Voilà. Donc, ok. Alors, est-ce que je m'arrête là ou pas? Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, j'adore. Oh, Apollon, il est trop classe aussi, hein. Franchement, trop beau Apollon. C'est Apollon, hein? T'es d'accord? Tiens, je vais la lire la carte. Attends, je vais la lire parce que je te dis ça, mais tu vois, je les ai même pas lues les cartes avant. Je vais dire 20. Oh, contact personnel. Donc, il va y avoir le contact, ça c'est certain. Socialisation, fête, conférence, rencontre, société. Ho, ho, ho. Donc, voilà. D'accord? Donc, vous déviez de tous ces obstacles parce que ça y est, tu as pris du temps pour toi, tu as été dans la concrétisation de tes propres projets, tu as lâché prise, tu n'as pas écouté les autres, tu as écouté juste ta voix à toi. Les mange-miettes, tu les as mis de côté. Hein, donc, ça veut dire que tu t'es respecté au niveau énergétique, tu reçois l'abondance. On me montre j'allais dire l'impératrice, mais au masculin, c'est l'empereur. L'empereur, voilà, il est stable dans son trône. Ok, je suis l'empereur, je sais pourquoi je suis arrivé là, je n'ai pas volé ma place. Voilà, je n'ai pas volé ma place. Voilà, je n'ai pas volé ma place. Donc, je peux me mettre à nu. Je peux me mettre à nu, je suis fière de mon corps, je suis fière de ce que je produis, je suis fière d'être, je suis fière... Voilà, tu vois, au départ, les arbres étaient un petit peu frêles, mais il s'est vraiment plus enraciné, le masculin. Donc forcément, ton mental aussi, toi-même. Tu as certainement fait peut-être des méditations d'ancrage. Voilà. Bah, tu vois, et je parle d'ancrage et j'ai la carte sous les yeux avec l'encre. L'ancrage. Un ancrage familial, un ancrage avec l'entourage, un ancrage avec qui tu es. Moi, c'est plutôt ça. Tu vois, on voit une danseuse. Hein. Voilà. Tu t'es ancré avec qui tu es, avec ce que tu es. Tu as fini de porter ta croix et tu es fidèle à toi-même. C'est-à-dire que ta croix, elle est toujours là, hein, d'accord? Mais en fait, tu restes fidèle à toi-même. Tu accueilles tes émotions, tu les vis. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est vraiment déclenché. Si ça ne résonne pas pour toi, c'est ce qui va arriver à partir du moment où tu lâches prise et que tu travailles sur toi, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on fait. Quelle heure il est Ouais, bah moi je vais peut-être te laisser. Je vais peut-être aller faire une petite méditation. Attends, je demande qu'est-ce qu'on va nous donner comme message. Oui, d'accord, ok, on va vous faire prendre le haut chaud. Premier, on parle de projet. Bon, pour tes projets. Pour tes projets, soit de bébé, d'accord, soit pour, voilà, on te dit un enseignement à donner. Et bien c'est parti. Alors, quel enseignement veut-on te donner par rapport à ton projet? Hein, peut-être tu as des questions. Un projet ou ton envie de renaissance, d'accord, ou pour ton futur enfant qui arrive, hein, une naissance. Ok, un enseignement. Ok, on dit un enseignement. Alors, pourquoi un enseignement? Qu'est-ce qu'on donne comme enseignement? Voilà, on te dit attention à l'épuisement, suivre le courant. Donc, si on te le rappelle, ce n'est pas pour rien. Eh ben voilà, l'enseignement, l'éveil. Tiens, c'est rigolo, le live que j'ai fait hier, comment il s'appelait? Voilà, c'était sur l'éveil spirituel. Donc, on est synchro les zouzous. Alors, traducteur, s'il vous plaît? Non? Bon, d'accord. Ah, ok, on parle du troisième œil. Objectif, troisième œil, les gars. Ok? Donc, soit séance d'hypnose, les hypnothérapeutes peuvent t'aider à ouvrir le troisième œil, je vais essayer de pas m'étouffer. Un petit coup de tasse magique oreille magnétique. Ok. Et donc, alors, l'éveil. Ah, ok. Donc, t'es vraiment, on te dit surtout,
Pèse le pour et le contre. Pèse le pour et le contre, vois plus loin. D'accord? Vois-toi dans ton projet, ça y est, tu y es déjà, tout est clac-clac. Organisation, voilà ce qu'on me dit. Organisation. Quel est ton planning d'organisation? Comment est-ce que tu te vois pour être dans une organisation, pour ne pas être dans l'épuisement et pour suivre le courant? Pas être l'épuisement par rapport à d'autres personnes. Hein, par rapport à d'autres personnes, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ok. Est-ce que tu as toutes les clés en main pour être constamment dans cet équilibre? Ok, enseignement encore. Ok, pour les personnes qui regardent et qui ça parle pas du tout, d'accord, on est en train de parler d'un éveil. On parle de la nuit noire de l'âme, entre guillemets. Donc, va te renseigner qu'est-ce que la nuit noire de l'âme, d'accord. C'est une étape d'éveil où, tu vois, hein, regarde, hein, le Bouddha, il est dans le noir, d'accord. Et en fait, ben, il est là pour voir ses propres ombres, mais il y a quand même le troisième œil ouvert, donc il y a une lanterne, tu comprends? Voilà, tu as quand même des lanternes, et même à l'intérieur de toi, elles sont là aussi, tu vois, ces petites étoiles. C'est comme si elles étaient à l'intérieur de toi, il faut juste que tu ailles les capter. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne sois pas dans la méfiance, fais confiance. Si tu fais confiance, tu vas attirer des gens de confiance. Par exemple, tu as besoin voilà, de contacter un comptable. Ne te pose pas la question, est-ce qu'il va être bien, est-ce qu'il va pas être bien? Sois sûr que tu contactes la bonne personne et tu contacteras la bonne personne. Pareil pour les autres personnes au niveau professionnel. Si tu te poses la question, est-ce que ça va être la bonne société pour moi? Est-ce que ça va être bon pour moi? Oui, à partir du moment où tu arrêtes de douter et que tu dis, ok, c'est cool, ça va être bon pour moi. C'est sûr, ça va être extraordinaire même. Voilà. Ils font rire. J'entends, je t'entends. Donc l'enseignement, c'est pour te dire, je t'entends. Donc tes guides, ils t'entendent. D'accord? Mais c'est toi qui n'entends pas entre guillemets. Mais tu sais, on fait avec une voix, je t'entends. Voilà. Ne prends pas les trucs trop au sérieux. Hein. Tes guides, tu vois bien, mes guides, ils sont loufoques comme moi, quoi. Hein. Ils sont à la coulox. Parce que c'est moi, c'est ma personnalité. Donc forcément, les guides qu'on m'envoie, bon, des fois, c'est pas tout à fait ma personnalité. Des fois, ils sont plus... mais bon, c'est pour me remettre sur le droit chemin. Hein. Donc tant que je fais les choses en conscience, il n'y a pas de souci. Mais des fois, on me rappelle à l'ordre. Voilà. Hein. Les guides changent de temps en temps, évidemment. Ils changent, ils évoluent en même temps. On dit ne sois pas si pressé. On te parle de l'enseignement. Ne sois pas si pressé. Ne brûle pas les étapes. Chaque étape est importante pour intégrer et ne pas reproduire d'erreurs. Ta passion est bien, ok, en gros, on te dit ta passion est lancée, mais ne fais pas les mêmes erreurs qu'un enfant. D'accord? Le monde n'est pas que bisounours. Tu as vraiment un rôle important à jouer. On me dit autodidacte. On te dit oui, certainement dans la durée. Ce n'est pas si simple d'être simple. Ok. La simplicité s'apprend et s'acquiert au bout d'un certain temps. Revenir à soi, l'enseignement principal, c'est ce qu'on me dit, revenir à soi. Toujours revenir à soi. Hein, ne pas reprocher les choses à l'extérieur, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie, ne dis pas, ah bah oui, mais c'est l'autre con, il m'a coupé la route, donc forcément j'ai eu un accident. Non, c'est parce que tu étais trop pressé ce jour-là et que du coup, tu n'as pas vu qu'il pouvait arriver, tu n'as pas anticipé ou il y a quelque chose comme ça. Hein, ou c'est que c'est toi-même qui t'es coupé la route pour quelque chose intérieurement. Travaille encore. Travaille encore, on te dit. Persévère. Ne te décourage pas. Elle est trop belle cette carte, hein, tu vois, je me connecte vraiment à ce Bouddha. Il y a du bon et du mauvais, hein, dans ce vers quoi tu vas. Il y a toujours du bon et du mauvais, de toute façon, sur notre route. Il suffit juste de savoir le percevoir d'une manière, ne pas juger. Voilà ce qu'on me dit.
Pas forcément mauvais, parce qu'en fait, on se rend compte qu'après, les choses mauvaises, finalement, font que c'est grâce à ça que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et que ça nous a apporté de la lumière dans notre vie. C'est toi qui perçois que c'est mauvais. C'est toi qui perçois ça. Change ta perception. Change tes lunettes. On me parle de Socrate. On me parle de pèlerinage, de soucis passagers, de reprendre goût à la vie grâce à la nature. La nature te donnera toujours. Si tu as besoin de reprendre goût à la vie, reviens à la nature, qui est ta propre source originelle. Sois patient, tout viendra à point. Parce que le cru et le trop cuit, en fait, à point. N'oublie pas de te tester régulièrement et de sortir un petit peu à chaque fois de ta zone de confort. Un petit pas après l'autre, donne des grands pas, grands avancements. Sois sûr que je vais t'aider. Mais tout ne repose pas sur moi. C'est aussi ta force à toi qui compte. D'accord? On parle de co-création avec l'univers. C'est pas juste je demande qu'il pleuve, s'il vous plaît, mon Dieu, et ça pleut. Il faut demander, mais il faut en attendant aussi arroser ton jardin. Hein, si c'est trop sec. Et oui, il faut trouver aussi d'autres alternatives que toujours s'appuyer sur les autres. On parle de secrets, on parle de souvenirs, de balades, d'enchantements. N'écoute pas les carcans, les cancans. On doit dire aussi les carcans, je sais plus. Retrouve ta partie indigène, ta partie sauvage. Parce que c'est ce qui va t'aider à affronter tes peurs, entre guillemets. Comme un enfant qui se soucie pas s'il saute du mur, s'il va se casser une jambe ou pas. Il y va et il a tellement confiance en lui que hop, il retombe en mode ninja, quoi, tu vois, comme mon fils. Bon, faire quand même attention, mais voilà. Ah voilà, tu vas percer les secrets. Voilà ce qu'on te dit. Tu vas aller percer les secrets, mais il faut prendre le temps. Tu vois, en fait, on me montre, regarde, on me montre que là, il y a la nuit derrière, le Bouddha qui est en transparence, d'accord, et les étoiles. Eh bien, pour arriver à voir la nuit et les étoiles, tu vois, il faut bien éliminer tous les nuages là qui représentent tes pensées qui n'arrêtent pas de tourner. Donc, méditation toujours. Pour qu'après, petit à petit, tu puisses voir les étoiles et les toucher du bout du doigt. On me dit c'est le moment des plantations. Avant le printemps, là, c'est le moment des plantations. On me dit ça va swinguer. Profite du moment présent. L'essentiel est là. Accueille. Accueille tes perceptions sans les juger. Enseignement très important. Accueille sans juger. Comme ça, ton mental, il va pas tout de suite oh là là, mon Dieu, j'ai vu un truc, c'est horrible, machin. Non, c'est j'accueille sans juger. Ok, j'ai vu ça, ok. Et après, 2-3 jours après, tu vas intégrer, tu vas dire ah, mais j'ai vu ça, c'était pour me montrer ça. D'accord? Par exemple, si tu poses la question est-ce que les choses vont changer bientôt dans ma vie? Et que tu vois que des messages sur la mort. Tu vois, tu dis je vais mourir ou quoi? Non, accueille. Et après, tu auras l'information que la mort représente le changement dans la vie. C'est une métaphore. Mort intérieure pour renaître. Souviens-toi là-bas. Souviens-toi, on y était déjà. Et on parle d'un temple. Reviens toujours à toi. Reviens toujours à toi. Avec la petite Corée. Reviens toujours à toi. Voilà. Reviens toujours à toi. Tu vois? L'alignement.
Revisionne les événements de ta vie le soir quand tu te couches. Prends le temps de voir tout ce qu'on t'a mis sur ta route, que tu as pu peut-être ne pas percevoir. Et après, la carte qui suit, c'est Successful, le succès. Et on a le 6, donc le succès dans la douceur. Et le 6, c'est la vie sentimentale. Succès. Voilà. Parce que tu t'es forgé. Et c'est qu'en forgeant qu'on devient un forgeron. Oh, oh, trop facile. Bon, voilà mes petits zouzous. Bon, allez, je te fais des bisous, je me sauve, j'ai plein de trucs à faire. Je vais méditer, je vais kiffer, je vais boire un verre, de l'eau, évidemment. Mais je t'aime toujours, toujours autant, même voire plus encore. Et plein de bisous. Merci pour tous vos commentaires, vos petits pouces, vos partages, vos commentaires. Et n'oubliez pas, n'écoute pas les choses négatives des autres personnes. Tu dis j'efface, j'annule, j'annule. Et reste en paix avec toi-même, c'est l'essentiel. I love you. Ciao, ciao.